Êtes-vous dans l'attente ou dans la volonté du changement? Parmi l'être humain espère le meilleur mais ne met pas toujours en place son propre changement pour cela. L'attente extérieure est souvent sa motivation. Il attend souvent une aide extérieure et ne s'implique pas dans sa propre progression. Il attend aussi de la lumière, qu'elle crée le nouveau monde, qu'elle change en lui ce qui l'empêche d'avancer, qu'elle le libère. Ainsi, aucun élan n'est donné à ses rêves et à sa propre transformation. Il invoque souvent la lumière plutôt qu'il n'élargit son regard, pour voir enfin le reflet de son illusion dans la vie qui l'entoure. Il a en lui une volonté intellectuelle de comprendre, d'assimiler toutes sortes d'informations, mais il n'applique pas toujours ce qu'il sait. Il laisse la connaissance au niveau de son intellect. Il s'en nourrit grâce au mental, qu'il abreuve de celle-ci, et ne la descend pas au niveau du cœur pour la vivre et s'accomplir. Il est souvent dans l'incapacité de reconnaître sa propre responsabilité, dans ce qu'il voit autour de lui et dans ce qu'il vit. Il n'accepte pas le reflet que lui renvoie l'humanité. Il reste séparé de celui-ci. L'œuvre de lumière est construire des buts en soi et non à l'extérieur de soi, ça nous le savons tous. Pourtant il reste encore une longue tâche d'acceptation à établir dans nos cœurs. Chaque être doit établir la volonté du changement en discernant les rouages de l'ego afin d'agir pour une transformation durable, mais aussi pour purifier les mémoires qui le retiennent dans l'illusion. Il désire prendre part au grand changement actuel et ce n'est pas en recherchant des béquilles hors de lui qu'il l'établira en lui. Les limites posées par l'ego ôtent la vision claire et simple de ce qui est. L'être s'ancre ainsi dans ses croyances illusoires, qui limitent sa progression. La peur de s'ouvrir aussi à ses propres blessures et traumatismes lui ferme la porte de la libération. Il en ressort un manque de volonté individuelle, pour accomplir l'œuvre libératrice, et pour s'ouvrir à ses propres blessures. L'être s'en remet alors à l'extérieur, attendant de la vie, la clé qui le transformera ou le soulagera de ses maux. Il attend souvent de l'autre qu'il se transforme à sa place, car il n'entre pas dans l'acceptation de ses propres créations. Il n'accepte pas d'être le créateur de ce qu'il vit, de ce qui l'attire à lui. Pourtant tout est fait pour le mettre face à lui-même. Il joue le rôle de sa vie inconsciemment la plupart du temps. L'attente est un arrêt sur notre chemin de vie. Elle peut durer longtemps, toute une vie et même plus, or aujourd'hui, alors que la lumière inonde de sa puissance vibratoire chaque zone d'ombre, la volonté en chacun doit se mettre en place. Elle permettra ainsi d'aller vers la libération intérieure et donnera l'élan au projet par la foi, qui activera l'énergie du cœur. Le temps de se sentir victime des autres et de la vie est maintenant terminé. Le temps de l'attente également. La volonté d'avancement est un axe qui peut tout changer lorsque le regard se pose en soi pour voir et ne pas juger, pour accepter les expériences, pour ouvrir sa conscience à sa propre création de vie en s'impliquant totalement dans le rôle de l'énergie universelle qui active la transformation. Pour trouver les failles et les blocages, il suffit de regarder en soi. Pour avancer, il suffit de les accepter. Pour se libérer, il suffit de se pardonner. Elles sont ainsi purifiées par amour. Rien ni personne d'extérieur à nous-mêmes ne peut agir pour une transformation durable. Chaque être est seul face à lui-même, seul à pouvoir se libérer de la dualité et de ses souffrances en s'ouvrant à la rigueur et à la volonté, en prenant sa propre responsabilité dans ce qu'il vit. Les autres personnes ne sont pas responsables des situations que nous attirons. Ce que nous voyons à l'extérieur de nous est bien notre reflet. La tristesse de notre monde est notre tristesse. La violence également. L'illusion aussi. Le reflet de qui nous sommes se répercute à l'extérieur de nous et l'énergie nous renvoie celui-ci afin que nous voyions ce que nous avons à modifier, à transformer en lumière. Pour œuvrer vers un changement durable sur Terre,
Nous devons œuvrer en nous et comprendre que tout reflet extérieur négatif nous apporte l'opportunité de grandir. La lumière est notre phare, mais elle ne fait pas tout. Nous avons à accepter nos propres expériences duelles et leur mémoire, pour nous placer dans l'axe de la transformation. S'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas non plus de libération. Pour aider le monde à se relever, il est nécessaire d'entrer dans la compréhension du rôle de l'énergie de lumière qui se déverse autour de nous et en nous. Comprendre et y entrer avec volonté et rigueur, mais avec simplicité aussi. Élargir également sa conscience pour la rapprocher de celle du tout. Chaque être a sa propre tâche à effectuer et il attend de s'impliquer avec amour et discernement. Nous ne devons rien attendre mais tout espérer de la vie et de nous-mêmes. Myrna, le 1er septembre 2015. Vous pouvez partager ce texte à condition de le faire dans son intégralité, y compris ces 2 phrases, et en faisant référence au site www.au-delà-de-ce-mot.org.